Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Nous sommes là pour la deuxième fois à cet endroit magnifique qui a bien voulu nous accueillir. J'espère que la belle musique qui est là derrière te plaît et t'apaise autant que moi. Donc aujourd'hui Fongamel, j'aimerais parler du développement personnel ou bien de sa personnalité. Nous parlons souvent du mindset, nous parlons de changement, ainsi de suite. Mais nous ne savons pas qu'il y a beaucoup de travail derrière et nous ignorons parfois que les personnes que nous admirons tant, voire même inconsciemment ou bien dans l'ignorance environ, font ce travail intérieur. Et beaucoup de maîtres, Dieu merci, comme le grand Deepak Chopra que j'aime beaucoup, ou alors, Dr Deepak Chopra et le maître Edgar Tolle, ou alors Dr Joe Dispenza et beaucoup d'autres que j'aime beaucoup, relèvent leurs secrets ou bien comment ils arrivent là où ils sont, où nous les admirons. Nous voyons souvent le travail déjà fait, n'est-ce pas? Mais nous ignorons qu'il y a beaucoup d'étapes pour y arriver. Et ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo de cette semaine Fongamel, c'est la publication d'une sœur, une amie sur Facebook, comme on le dit. Et c'est une âme merveilleuse. Je crois qu'elle travaille avec des êtres que nous ne voyons pas, des êtres dans la nature. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Et nous oublions souvent qu'il y a aussi dans la nature beaucoup d'êtres vivants, n'est-ce pas? Et sa publication, elle l'a faite en allemand. Je vais essayer de la traduire. Elle dit ceci. Eines Tages wachst du auf und bist endlich da an dem Ort in deinem Leben, an dem sich einfach alles richtig anfühlt. Dein Herz ist ruhig, deine Seele ist voller Freude, deine Gedanken sind positiv, deine Vision ist klar. Du bist in Frieden mit allem, was war, mit allem, was kommt, mit dem, wo du im Moment bist. Je vais essayer de traduire. Un jour, tu te réveilles et tu es enfin à cet endroit où tu devrais être, à cet endroit de ta vie où tu devais être et où tout se sent bien. Ton cœur est calme, ton âme est pleine de joie, tes pensées sont positives, ta vision est claire. Tu es en paix avec tout ce qui était, tu es en paix avec tout ce qui vient, tu es en paix avec tout qui est au moment présent. Pour moi, c'était une pensée très profonde et les réactions à cette publication qu'elle a faite étaient diverses. Beaucoup n'ont pas compris et beaucoup ont parlé de l'amour. Une personne a été très franche. Elle a dit « Je suis très loin d'y être, très loin d'y être. » Et moi, je dis que ça demande beaucoup de travail intérieur. Non seulement du travail intérieur, mais aussi de l'acceptance et autres. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 3 facteurs, 3 choses qui sont très souvent importantes pour le développement personnel, pour changer le mindset. La première des choses, Fongamel, c'est quoi? Ce sont nos pensées. Tu sais, nos pensées, comme Dr Joe Dispenza le dit très souvent, la parole des pensées, comment il dit encore? Je vais me retrouver. The language of the brain is thought. Le langage, voilà, le langage des pensées, c'est les paroles, n'est-ce pas? Et nos pensées
dans la plupart du temps, surtout nous les adultes, nous maltraitons au fait nos pensées. Nous oublions que nos pensées sont là pour créer. Le téléphone que j'utilise par exemple a une forme de créativité. Elle est née sous forme de pensée avant d'être un téléphone, comme celui-là que je porte ou bien celui que je fais la vidéo là maintenant. Tout ce dont nous profitons aujourd'hui émane d'une pensée. Mais la différence entre les personnes, comme j'ai dit, qui sont avancées et qui utilisent leur pensée pour créer, et la différence de nous autres, ou bien de beaucoup d'entre nous, qui maltraitent leur pensée, est juste que nous vivons dans l'inconscience et dans l'ignorance. Tu sais. Donc, par exemple, je vais mettre ça ici. Quand on vit dans la dépression, parce que c'est quelque chose dont je peux penser, je peux bien exprimer puisque je suis passée par là pendant 10 ans. Et en sortant de là, en entrant dans ce monde de développement personnel, je me suis retrouvée que l'une des causes de cette dépression était non seulement le manque de joie, mais aussi le fait de cultiver, d'avoir les mêmes pensées jour après jour. Jour après jour. Les pensées d'hier sont les pensées d'aujourd'hui et automatiquement sont les pensées de demain. Et je me suis retrouvée que, au fait, comme nous savons, le cerveau, notre cerveau, c'est tout ce que nous avons entre autres. Nous avons une tête. Sans une tête, je n'ai jamais vu une personne sans tête. Et notre cerveau, il a ce qu'on appelle les neurones. Je me suis retrouvée avec un cerveau comme ça, en grande partie. Et tu sais, ces neurones, on peut les définir comme ça. Peut-être tu peux regarder sur Internet, s'il te plaît, je te l'invite à le faire. Et un cerveau qui ne crée plus, qui ne vit plus au fait. Bon, il vit parce que je suis encore en vie, j'étais encore en vie, mais il n'est plus créatif. Il est comme ça. Il est mort, plus ou moins. Comme ça. Parce qu'il n'y a plus rien qui le nourrit, parce qu'il n'y a plus de connexion entre eux. C'est toujours les répétitions. Et ça, c'est quelque chose qui tue le cerveau. Et par contre, un bon cerveau créatif que d'autres personnes, ces personnes utilisent pour vivre, créer, non seulement c'est la joie, entre autres aussi la lecture, les découvertes, des essais et des brainstorming, des discussions profondes, des réflexions internes assez fortes. Quand j'allais dans l'école spirituelle de Arthur Findlay College à Londres, les enseignants, les professeurs disaient toujours d'être l'observateur de ses pensées. Moi, je ne comprenais rien. Qu'est-ce que ça veut dire observer mes pensées? Je ne comprenais rien. J'y allais très souvent, surtout pour améliorer, approfondir mon travail spirituel, tu vois. Mais lorsqu'on me parlait des pensées, et d'être observateur de ces pensées, ce qui est très important, ce que fait par exemple profondément le docteur Deepak Chopra. Il observe ses pensées, se lever le matin sans attachement, aussi le maître Edgar Tolle, juste regarder. Et en ce moment-là, le cerveau, il est quoi? Il est comme ça, il est vivant. La nature a bien voulu me prêter ceci. Je n'ai rien cassé, hein, non, non. C'était par terre. Elle m'a prêté tout ça pour juste montrer. Le cerveau, il est comme ça, il est vivant. Tu vois, il y a toutes les connexions qui vont avec, tout qui est vivant. C'est une grande différence avec ces deux-là, n'est-ce pas? Ça, c'est deux choses différentes. Un cerveau qui est comme ça et un autre qui est comme ça. Tu seras d'accord avec moi que quand tu as un cerveau comme ça, tu es plein de vie, tu es plein d'idées, tu es plein d'innovation,
tu es plein de créativité, n'est-ce pas? Et par contre, quand tu as un cerveau comme ça, ce qui m'amène à au deuxième point, qui sont nos émotions. Quand on a un cerveau mort comme ça, ce sont des émotions que nous avons aussi, au fil du temps, nous continuons à cultiver et nous rendons en nous en forme de ressenti, de sentiment. Quand par exemple, on vit quelque chose, n'est-ce pas, et qu'on y émet une émotion, l'émotion de la colère la plupart du temps, l'émotion de la tristesse qui forme après la haine, ainsi de suite, ça nous forme ça dans le corps et dans notre cerveau. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vivant. Et ce sont des émotions, comme on parle de la loi de l'attraction, ce sont des vibrations ou bien des fréquences qui nous maintiennent très très bas. Je vais y revenir une autre fois, des émotions et puis des fréquences très bas. Mais tu vas voir, Fongamel, par exemple, l'expérience que moi je fais, ou bien j'ai faite, c'est qu'à chaque fois que j'attachais, tu vois, c'est même plus... Ça reste longtemps, hein, le négatif. À chaque fois que j'attachais une émotion à un vécu, je le revivais pendant ces 10 ans de la dépression. Par exemple, l'émotion que c'était la peur, les regrets. À chaque fois que je vivais ou bien je me rappelais de quelque chose que j'aurais dû faire, ce qui a causé entre autres la dépression, je le vivais comme si c'était le moment présent. La même chose que quand tu fais une expérience négative avec une personne qui te doit par exemple de l'argent, même si cela était plus de 10 ans en arrière, le simple fait de repenser au nom de la personne en ce moment présent te renvoie automatiquement, grâce au sentiment et même à l'émotion, tout de suite. C'est comme si la personne était devant toi. Si c'était la colère, tu te remets encore en colère et tu te dis, mais si cette personne est là, tu vas... Hein? Mais ça, ce sont des vécus qui ne nous servent à rien. Et l'inconscient ne sait pas si c'est le passé, le présent ou bien le futur. Il t'y croit. Parce que tu le revis exactement comme il y avait 10 ans. Tu le revis exactement comme si c'était hier. Mais tu es au moment présent et ça n'a rien à voir. Et ça te détruit ton moment présent. Et le troisième facteur qui nous empêche souvent de vivre, de changer, de développer et de changer notre personnalité, c'est nos croyances, tu sais. Et parlant de nos croyances, je vais changer, parce qu'il faut quand même, il faut l'équilibre, je m'excuse. Il faut l'équilibre, je vais changer avec ceci. Dans nos croyances, Fongamel, je vais prendre l'exemple avec l'argent et surtout aussi mon exemple. Beaucoup d'entre nous, dans nos croyances, nous n'aimons pas l'argent. Ah oui, nous n'aimons pas l'argent. Nous avons des croyances négatives envers l'argent. Et j'en faisais partie très longtemps. Et c'était OK, juste que je n'avais pas pris le temps d'y travailler profondément. Moi, comme beaucoup d'autres personnes, peut-être toi aussi qui regardes cette vidéo, j'avais cette croyance, parce que c'était aussi du vécu, que, pardon, je vais mettre ça par terre, que les personnes qui ont beaucoup d'argent trempent leurs mains de gauche à droite dans des choses qui ne sont pas. Ou alors ce sont des personnes qui n'ont pas du bon cœur, des personnes qui veulent du mal aux autres, qui font du mal aux autres, consciemment. Ça, c'était ma croyance. Alors, l'argent, Fongamel, je t'assure, c'est une confidence. Pour moi, l'argent, Dieu merci, j'ai toujours vécu dans...
j'ai jamais manqué vraiment de quelque chose. Mais, par exemple, je me souviens d'une situation où un homme assez aisé voulait qu'on soit ensemble, mais parce que justement j'avais cette croyance négative envers l'argent, j'étais très jeune encore, j'ai dit à la sœur, à la copine de l'époque qui venait d'arriver en Suisse, qui n'avait pas les papiers, je lui ai dit, toi va. Peut-être même cette personne va t'aider avec les papiers, tu auras ta situation. Et elle est partie. Elle a eu sa situation. Malheureusement, ils n'ont pas eu d'enfant. Ou bien, je ne sais pas, je ne peux pas juger. Mais elle a quand même, comme on dit, pu profiter de la situation. Elle a quand même pu profiter des biens de ce monsieur, et ainsi de suite. Mais pour moi, et je suis convaincue que si j'avais eu cette relation avec cette personne, nous deux, non seulement l'argent ne m'aurait servi pas à grand chose, je n'aurais pas construit, je n'aurais rien fait de cet argent, mais aussi la personne aurait été malheureuse. Donc, avec cette croyance grandissant comme ça, débutant de mon enfance, comme j'ai dit, l'inconscient, il ne sait pas ce qui est, il ne sait pas si je suis maintenant adulte ou bien je suis encore état enfant, parce que nos croyances débutent dans notre enfance, n'est-ce pas? Donc, il faut travailler la conscience pour remplacer l'inconscience. Revenir au moment présent. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail intérieur. Pour la durée de cette vidéo, si je peux te transmettre un message dans cette vidéo, Fongamel, c'est que pour changer ta vie positivement, il ne faut pas grand-chose au fait. Il faut commencer à observer tes pensées. Observe quelles sont les pensées que tu as, parce que tout ce que nous avons, c'est le moment présent. Si tu veux changer ta vie positivement. Et je me dis aussi, je ne crois plus à mes pensées. Pourquoi? Parce que nous sommes tous connectés, tu sais. Et souvent, les pensées des autres personnes viennent à moi, tu sais, automatiquement, selon aussi notre entourage. C'est pour ça que notre entourage nous influence. Si tu es entouré de personnes qui parlent des choses négatives, du jour au lendemain, tu vas te retrouver en train de penser, d'avoir des pensées négatives. Donc, je ne crois plus à mes pensées de 1. J'observe mes pensées. Enfin, je suis arrivée, ou bien j'y arrive à être à un point où j'observe mes pensées. Quelles sont ces pensées que j'ai? Et d'où est-ce qu'elles me viennent? Et en ajoutant à cela, à être connecté à d'autres, nous allons nous rappeler qu'il y a des entités qui influencent nos pensées, qui parasitent nos pensées. Peut-être ça, je vais en parler une autre fois. Donc, il faut aussi faire attention. Quelles sont mes pensées? Observer les pensées qu'on a au quotidien. Et de 2, ce qui est encore facile, ne pas y attacher une émotion. Parce qu'à chaque fois qu'une pensée vient, par exemple, une pensée de demain, qu'est-ce que je vais, si tu es peut-être à la recherche du travail et tu penses à demain, automatiquement tu as la peur de l'inconnu, l'incertitude. Et dès que tu attaches à cette pensée l'émotion de la peur, n'est-ce pas, que demain ou après-demain, tu vas revivre cela, même en allant devant, en étant devant le travail où tu as postulé, tu auras peur. Parce que tu y as attaché une émotion. L'émotion de la peur. La même chose avec le passé. Quand il y a une pensée du passé qui revient d'une personne et je sais que j'y avais attaché une émotion, à partir du moment où l'émotion revient, je l'enlève. Et ça, il faut du travail, n'est-ce pas? Il faut un travail intérieur. Beaucoup de travail.
Et il y a la troisième, nos croyances. Commence à questionner les croyances que tu as. À le faire du challenge. Est-ce que ces croyances sont encore d'actualité? Il y a beaucoup qui se réveillent en ce moment. Il y a une qui avait sur une vidéo, elle a, je dirais, elle est au moment de veille. Et elle se pose des questions sur ce qu'on lui a dit étant enfant, où elle a grandi, et les croyances religieuses sur, tu sais, et maintenant aussi, mais elle vit en Europe maintenant, et aussi avec les hommes, avec les blancs. Et elle se pose des questions, mais est-ce que si Jésus était le sauveur, il était blanc, et moi alors, et nous alors, et depuis on attend qu'il arrive, pourquoi il n'arrive pas? C'est pas négatif, mais c'est juste à challenger les croyances qu'on a, parce que justement ce sont ces croyances-là aussi qui nous bloquent. Qui nous bloquent tellement que, comme j'ai dit, on ne sait pas d'où, mais c'est là quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, pour la dureté de cette vidéo Fongamel, je vais y revenir une autre fois. Pour ton développement personnel, pour développer aussi ta personnalité, parce que c'est très important, pour aussi que demain, tu inspires d'autres personnes, commençant par les personnes de ton environnement. Commence à mettre ces trois choses en pratique. Observe tes pensées, maîtrise tes émotions et challenge tes croyances. Remets-la en question. Et je suis sûre que bientôt, toi aussi, comme cette belle âme qui a partagé, toi aussi, un jour, bientôt, je dirais même très bientôt, avec le travail intérieur, tu vas te retrouver, comme elle a très bien expliqué, où tout est comme ça devait être. Et je te le souhaite vraiment, vivement. Je te le souhaite vivement de tout cœur. Et j'espère à la prochaine vidéo. Et d'ici là, be you, do you. Bye.